Notre vie, ici, elle est rythmée par les interactions sociales. Partager des moments avec les potes, la famille, les collègues et les clients, c'est ça notre quotidien. C'est des journées à jouer dehors, à admirer, à se marrer, et il faut bien le dire, à bringuer aussi. Ce soir, surprise, les filles m'ont parlé d'une envie de grimpe. Ça fait des années que je les emmerde avec l'escalade. Et là, février 2023, je sais pas trop pourquoi, c'est comme si elles avaient eu une révélation. Elles voudraient grimper régulièrement, toutes les semaines, pour pouvoir progresser avant l'été. Alors moi je suis super contente. Je vais enfin pouvoir leur faire découvrir ce que j'aime tant dans ce sport. Grimper, qu'est-ce que c'est pour moi ? Se pousser, le partage, la cordée, des émotions, la peur, la falaise, la liberté, le soleil dans le dos, le vent. C'est tout ça que j'aimerais leur faire ressentir. Je tremble. Grâce à Elsa et son petit planning de programme d'escalade, l'objectif c'était de venir aussi fort qu'on puisse faire de Sissa tranquille. C'est sûr que c'est cool d'avoir un groupe qui a le même niveau et surtout un objectif commun de progresser ensemble. Au début, c'était un petit peu dur de gagner la confiance de chacune, de se dire ok, je peux me prendre un plomb, alors tu vas le gérer, tu vas pouvoir m'assurer tranquille, je te fais confiance. Je me disais ok, il faut que je prouve à tout le monde que je suis, qu'on peut me faire confiance et qu'on peut m'emmener un peu partout, et au final c'était ça, je dirais. L'objectif de ces mois d'entraînement, c'était qu'elles soient capables de grimper de manière autonome et en sécurité, en grande voie début juin. Dans la team, elles avaient déjà toutes un peu grimpé soit en salle, soit en quad, ou même en second en grande voie. Donc on partait pas totalement de zéro. Enfin, elles avaient toutes grimpé, à part Lucille, qui elle n'avait jamais enfilé un baudrier de sa vie. Donc autant vous dire que c'était un sacré challenge. Heureusement, on a eu de la chance avec la météo, car en février, on grimpait déjà dehors. Donc elles ont pu faire un paquet de séances en falaise. C'était cool de passer de la salle à la vraie vie de grimpeur. C'est agréable parce que là c'était plus vertical et c'est un peu la sensation que je recherche parce que c'est précisément ça qui me fait peur et apparemment le Verdon c'est que ça. Donc voilà, là c'était bien parce que je grimpais avec Juju, j'étais en confiance et du coup je me dis que c'est que du bon à prendre comme expérience pour le Verdon.
Une excitation quand même, parce que c'était un challenge que je me mettais vraiment à moi, parce que j'ai le vertige, je pense vraiment que j'ai le vertige, je perds complètement mes moyens et mes repères. Je le sens dans mes mains quand je suis dans une voie, même juste vraiment pas haut. Et ça me déconcentre complètement. J'ai l'impression que je tombe en arrière, que j'ai plus de repères. Et du coup, de partir là-bas, il y avait une excitation de justement contrôler cette perte de contrôle. Appréhension aussi, parce qu'en fait, je sais pas, parfois je me disais, mais pourquoi, pour qui tu te prends, enfin, pourquoi tu vas là-bas alors que tu grimpes à 40 mètres maximum de haut. Et ouais, excitation et appréhension. La première voie qu'on a faite où j'ai commencé à grimper, j'étais la première et je regarde en dessous et salut les copines, c'est moi qui monte et ça y est, c'est parti pour des jours de grimpe. Enfin, tu te dis ok, ça va être quoi, on se lance dans quelle aventure? Et pour toi? Non. Quoi? C'était dur, c'était stressé? C'était dur. Pas forcément dur, mais si. c'était... C'était la première C'était fois haut. déjà avec autant de longueur et que là c'est un step quand même au-dessus. Et j'espère que demain et après-demain, on se sentirait quand même un peu plus détente. Plus détente, ouais. C'était pas la maxi détente là. On a grimpé Chloro-Chose et ça, pour moi, le plus important en fait là-dedans, c'était la descente en rappel avant d'attaquer la voie. C'était clairement un des moments les plus importants dans ma vie, en fait. C'est un peu bizarre de dire ça, mais je suis quelqu'un qui a pas mal peur de faire des expériences sportives, qui
a pas mal d'appréhension sur les risques de la nature, qui a très vite très peu confiance en mon matériel en escalade, à vérifier 15 000 fois si quelque chose va casser. Et donc cette épreuve de se jeter vraiment genre, dans son baudrier et de partir dans le vide, alors qu'il y avait quasiment 300 mètres de vide sous nous, bah ça c'était clairement un moment, vraiment le moment le plus important du voyage et un sacré moment dans ma vie parce que j'ai mis pas mal de temps à me lancer. Je pense que je suis restée un bon quart d'heure avec Elsa en haut de la voie à essayer de justement contrôler ce que je disais tout à l'heure, contrôler mon cerveau pour pas partir en vrille complet et focus, souffler, et j'y suis allée et ça s'est bien passé, mais ça m'a pris beaucoup de mon énergie. C'était un peu dur de remonter après. On venait de quitter ce jardin suspendu. J'ai compris que je m'engageais dans un truc sérieux à ce moment-là parce que ça faisait peur. Ça réunissait vraiment tous les éléments qui me faisaient peur. Le vide, de la traversée, du tirage, les vautours qui tournaient autour de nous, et là je me suis dit ouais, là on est vraiment dans le Verdon. On s'est pris la pluie là devant cette voie, à la sortie de cette voie, et en fait genre vraiment le côté où il a fallu on se serre un peu les coudes en se disant on y va quoi, on n'a pas le choix, on continue d'avancer même si c'est dur ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que de partager ça avec Lolo, on se connaît depuis hyper longtemps, mais c'était un moment hyper fort. Voilà. Bière. C'est parti. Ça y est, elles l'ont fait. Je suis très fière d'elles, le Verdon c'est pas rien quand même. L'objectif pour moi, c'était évidemment qu'elles deviennent autonomes, mais c'était aussi et surtout de pouvoir partager avec elles ce truc qui te submerge complètement, qui te prend aux tripes quand t'arrives la première fois au Verdon, et toutes les autres fois qui suivent d'ailleurs. Mais la première fois, elle est tellement intense que tu la gardes en toi pour toujours. Pour moi, cette expérience avec les filles, elle était vraiment superbe, puisque elle a souligné le fait qu'on n'a pas besoin d'être un athlète pour vivre des moments qui sont très intenses. Moi, le Verdon, je trouve ça magique parce que ça t'enlève complètement, ça te supprime le côté pression, de la cotation, de la performance, puisque peu importe l'itinéraire dans lequel tu vas t'engager, dans tous les cas, ça sera un voyage qui sera magnifique, et c'est pour ça que c'est incroyable le Verdon.